Il y a de plus en plus d'outils d'intelligence artificielle, il y en a qui naissent chaque semaine, il y a des mises à jour tout le temps et je sais qu'il peut être un petit peu difficile de s'y retrouver, de savoir quel outil est vraiment intéressant pour vous, est vraiment utile, comment l'utiliser, etc., etc. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous aider à y voir plus clair, à choisir les bons outils, à voir si oui ou non vous avez un intérêt pour un outil plutôt qu'un autre. Donc je vous propose de faire un petit panorama de ce qui existe aujourd'hui, sachant bien entendu que cette liste n'est pas exhaustive, il y a beaucoup trop d'outils. On y sera encore demain. L'idée c'est simplement de revenir sur les outils les plus connus, les plus utilisés. Cette vidéo ne se veut pas non plus technique, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment utiliser tel ou tel outil. On va plutôt voir leurs différences, leurs avantages, leurs inconvénients, sachant que dans cette vidéo, je souhaite me focaliser sur les outils d'intelligence artificielle pour la recherche, pour la génération de textes et pour l'aide à la rédaction. Donc je ne vais pas m'intéresser aux outils d'IA, générateurs d'images, de vidéos. Je ferai certainement une vidéo sur les images, mais là on va se concentrer sur une utilisation quotidienne ou du moins sur une aide à la rédaction, que ce soit pour des articles de blog, pour des contenus sur les réseaux sociaux, pour des documents plus longs, des présentations, même dans le milieu scolaire. Là, l'IA va être très utile en termes de génération de texte. Si on commence avec les outils les plus polyvalents, les plus conversationnels, ceux dont vous avez certainement entendu le plus parler, qui vont être utiles au quotidien pour faire de la recherche d'informations, principalement pour remplacer nos anciens moteurs de recherche, le fameux Google, le Bing, etc. On va bien sûr commencer avec ChatGPT, comme ça ce sera fait. ChatGPT, c'est donc l'outil d'IA le plus connu, à juste titre, c'est l'un des plus puissants, c'est l'un des plus accessibles et c'est l'un des plus polyvalents. Donc il est à la fois dans la catégorie recherche d'informations, mais il va aussi être dans la catégorie rédaction, donc aide à la rédaction, aide à l'optimisation de texte et génération de texte professionnel. Il va pouvoir vous aider à chercher des idées, à les améliorer, à trouver des alternatives de titres par exemple pour un contenu. Il va pouvoir vous aider à optimiser un texte, donc vous lui envoyez votre texte, vous lui demandez de l'améliorer pour tel ou tel aspect, même pour du référencement SEO par exemple. Il va pouvoir vous aider à reformuler, à trouver des synonymes, à analyser aussi des textes. ChatGPT, par rapport aux autres outils qu'on va voir, est l'un des plus avancés dans tout ce qui est raisonnement, notamment dans tout ce qui est raisonnement abstrait, tout ce qui va être concept abstrait, mais aussi mathématiques, sciences. Je pense qu'aujourd'hui, ChatGPT est le plus avancé, le plus abouti pour ce genre de thématique. Si vous l'avez testé en version gratuite, ChatGPT, sachez qu'il y a des avantages à prendre la version payante. Personnellement, pour une utilisation récurrente et professionnelle, je vous conseillerais la version payante, simplement déjà parce qu'elle vous permet d'avoir accès à Internet en direct. Aujourd'hui, avec la version gratuite de ChatGPT, vous ne pouvez pas accéder en direct à Internet. Il recherche dans ses bases d'informations qu'il a acquises dans le passé, mais il ne va pas chercher l'information directement sur Internet. Donc pour tout ce qui est actualité, pour tout ce qui est information changeante, si vous voulez être sûr de la viabilité, de l'actualité de l'information, il faudra utiliser la version payante. Notez aussi que ChatGPT dans sa version payante est plus poussé, il vous répondra plus vite, il sera meilleur pour la compréhension de ce que vous lui demandez et dans l'analyse de ses réponses. Il pourra aussi analyser des documents longs, des PDF, ce genre de choses. Vous aurez accès à la génération d'images avec DALL-E, donc ça peut être un plus si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachant que je trouve qu'il est bon pour tout ce qui est images surréalistes ou en tout cas des images de synthèse, on pourrait dire, pour tout ce qui est images réalistes ou même pour tout ce qui est logo, illustration, je le trouve pas très bon, tant dans la compréhension de ce qu'on lui demande que dans le produit final. Mais c'est un outil qui reste intéressant. Autre avantage aussi de ChatGPT, si vous avez l'application mobile et donc la version payante, vous allez pouvoir converser avec lui directement oralement. Donc vous pouvez lui poser une question à l'oral, ça c'est possible il me semble aussi dans la version gratuite, mais il va vous répondre aussi à l'oral. Donc c'est une réelle conversation, vous n'avez plus besoin de lire ou de lui taper vos réponses et vos questions. Enfin, un autre intérêt de la version payante de ChatGPT, c'est qu'il va pouvoir créer ce qu'on appelle des Canva. Donc en fait, ce sont des documents complètement modifiables directement sur ChatGPT. En gros, si vous lui demandez d'écrire un article dans la version gratuite, il va vous sortir l'article directement dans le chat conversationnel.
Si vous lui demandez dans la version payante, il va pouvoir créer un Canva, donc il va vous ouvrir une fenêtre à part où il va écrire l'article. Et vous pourrez directement, dans ce qu'il vous a écrit, lui demander de modifier certains passages, de reformuler, d'optimiser, etc. pour avoir le document final dans un seul endroit, dans cette fenêtre, que vous allez pouvoir ensuite simplement copier-coller là où vous le souhaitez. Maintenant, lorsqu'il s'agit des limites de ChatGPT, comme pour tous les outils, il y en a plusieurs. La première étant qu'il n'est pas bon pour tout ce qui est conversation longue. Si vous reprenez une conversation que vous avez débutée il y a quelques heures, il y a quelques jours, eh bien, il y a de grandes chances qu'il ait oublié ce que vous lui avez dit et qu'il se plante ou qu'il réponde à côté de la plaque, simplement parce qu'il n'a pas de mémoire. En réalité, c'est l'un des problèmes les plus courants chez toutes les IA, donc c'est pas propre à ChatGPT, c'est juste qu'un outil comme Claude, dont on parlera plus tard, est meilleur quand même pour tout ce qui est conversation longue. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui pour moi est le plus problématique et qui explique pourquoi aujourd'hui je n'utilise plus la version payante de ChatGPT, c'est qu'il n'est pas forcément très bon dans tout ce qui est ton rédactionnel, style rédactionnel. Dans le sens où, même si vous lui donnez des indications dans le ton que vous souhaitez, dans le style rédactionnel que vous souhaitez qu'il utilise, dans la façon simplement de parler, ou même si vous lui indiquez, vous lui partagez un de vos textes pour lui demander de reprendre la même façon de s'exprimer, etc., il va vous répondre en ChatGPT. Ce que j'entends par là, c'est que quand je reçois des textes aujourd'hui, on peut voir qu'ils sont écrits par ChatGPT. Même s'ils ont été optimisés, il a des formulations, il a des façons de parler qui lui sont très propres et qui sont reconnaissables. Ce qui peut être problématique si vous faites beaucoup de rédaction et si vous souhaitez des contenus originaux. Il vous sera toujours possible d'optimiser les textes qu'il vous donne, c'est juste que ça prendra plus de temps parce qu'il faudra venir apporter vous-même la nuance qu'il n'est pas capable d'apporter. Et enfin, troisième inconvénient, selon moi, pour ChatGPT, quasiment deux inconvénients dans un seul, c'est qu'il est très consensuel et qu'il invente des choses. Alors déjà, il va toujours aller dans le sens de la majorité sur Internet, quitte à vous sortir des énormités ou à sortir des choses qui ne sont pas vraies, juste parce qu'elles sont partagées en masse sur le net, donc il faut toujours vérifier ce qu'il dit. C'est le cas pour toutes les IA, mais c'est vrai que ChatGPT a cette tendance à inventer ce que ne font pas d'autres outils. Il a aussi tendance à répondre de façon floue, de façon imprécise et de ne pas toujours vous donner les sources. Dans la version gratuite, il ne vous donne pas les sources. Dans la version payante, il commence maintenant à intégrer des sources vous permettant d'aller checker vous-même sur les sites où il a trouvé l'information, mais de façon générale, c'est pas encore très fiable et je ne sais pas si ça le sera un jour. Ce qui est sûr, c'est que je le trouve assez peu original dans ses réponses, même si on lui demande de l'être, il va simplement perdre en pertinence et parfois répondre à côté de la plaque. Donc pour tout ce côté créatif et comme je le mentionnais plus tôt, le côté rédactionnel, je ne trouve pas que ChatGPT soit le meilleur outil possible. Je ferme la partie de ChatGPT là-dessus et je reviens sur des outils de recherche, donc plus cette fois-ci pour tout ce qui va être rédaction. ChatGPT, on l'a vu, a la particularité de pouvoir faire les deux. Il est à la fois très bon pour la recherche d'informations et pour la rédaction. Là, on va être sur des outils plus conversationnels pour de la recherche d'informations plutôt que de la rédaction. Les premiers outils dont j'ai envie de vous parler, ce sont les gros Google et Microsoft. Si on commence par Microsoft, on a Copilot, qui est simplement l'intelligence artificielle de Microsoft, intégrée dans son moteur de recherche Bing. C'était anciennement Bing ChatGPT. Donc là, vous comprenez avec le nom qu'en réalité, le modèle de Microsoft, Copilot, il va utiliser le modèle d'intelligence artificielle d'OpenAI, donc le même modèle que ChatGPT. L'intérêt de Copilot, c'est qu'il est intégré directement dans Microsoft Bing. Donc si vous utilisez Microsoft Bing pour faire vos recherches, eh bien vous y avez directement accès. Il vous suffit de l'activer et ça vous ouvre une fenêtre conversationnelle. Vous pouvez ensuite discuter avec l'IA comme vous feriez sur ChatGPT. Je trouve qu'il est intéressant Copilot parce que déjà il va chercher l'information directement sur internet, y compris dans sa version gratuite, ce qui n'est pas le cas de ChatGPT. Et puis surtout, il va sourcer, il va vous indiquer où il a trouvé ces informations. Personnellement, je le trouve très bon pour tout ce qui va être organisation de voyage, planification, trouver des restaurants, ce genre de choses. Il va vous sortir des pistes et il va vous donner les sites sur lesquels il a trouvé ces informations, ce qui vous permet de cliquer dessus et d'aller approfondir, d'aller voir le détail sur l'article en question. Notez qu'il y a aussi un gros avantage à Copilot si jamais vous utilisez la suite Microsoft. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Pourquoi ? Parce que c'est Microsoft. Et donc, si vous optez pour la version payante de Copilot, qui me semble être à 22 € par mois, vous avez accès à Copilot au sein même de ces applications. Vous allez pouvoir utiliser Microsoft Word et demander dans Word à l'outil de vous écrire le texte, de résumer, de synthétiser, d'améliorer, etc. directement dans Word.
Sur Excel, vous allez pouvoir lui demander de trouver une formule, de créer un graphique à partir d'un tableau, etc. Tout ça directement dans Excel. Donc si vous utilisez ces outils au quotidien, clairement, Copilot, pour moi, est le meilleur choix pour vous parce qu'il va vous permettre de fluidifier, d'accélérer, d'automatiser certaines choses sur ces outils et de vous faire gagner beaucoup de temps sans trop changer vos habitudes. Bien sûr, Copilot a ses inconvénients. Le premier étant d'être moins poussé, ses réponses seront moins bonnes que sur ChatGPT. Il n'a pas la même capacité d'analyse, de raisonnement, etc. Donc en gros, posez-lui des questions simples, obtenez des réponses simples. Vous allez y aller beaucoup moins loin qu'avec ChatGPT. Et puis deuxième inconvénient que personnellement j'ai remarqué, c'est qu'il a tendance à utiliser uniquement une ou deux sources. Là où ChatGPT ou d'autres outils vont utiliser plein de sources différentes pour vous faire une synthèse, lui parfois il va utiliser pour vous répondre un ou deux sites. Donc en gros, autant aller directement sur internet et puis surtout ça peut manquer un peu de variété. Si vous lui demandez de vous organiser un itinéraire pour un voyage, il est capable de vous organiser l'itinéraire en prenant l'itinéraire qu'il a directement récupéré sur un seul site. Donc il n'a pas vraiment été chercher l'information à différents endroits, il n'a pas vraiment réfléchi par lui-même, il vous a juste ressorti ça tel quel. C'est pas forcément problématique, tout dépend des sujets, de ce que vous souhaitez en faire, mais c'est bon à savoir. On enchaîne avec le concurrent direct de Microsoft, Google et son intelligence artificielle Gemini, comme vous voulez. Gemini, c'est la réponse directe de Google à Microsoft lorsqu'il a sorti Copilot. Google veut rester dans la course, bien sûr, donc il a répondu avec Gemini qui va se présenter de la même façon que Copilot, mais cette fois-ci intégré non pas à Microsoft et à Bing, mais intégré à Google. Personnellement, même si je préfère Google à Bing, je préfère Copilot à Gemini. Je ne saurais pas vraiment vous dire pourquoi, je vous laisserai aller regarder par vous-même. Je trouve que ces réponses vont être plus évasives, elles vont être moins précises. Par contre, elles vont ressembler un petit peu plus à ChatGPT dans le ton, dans le style. Et à noter tout de même qu'à la différence de Copilot qui utilise l'intelligence artificielle d'OpenAI et de ChatGPT, Google est complètement indépendant. C'est son propre modèle d'IA. Notez aussi que sur la version gratuite, ou en tout cas sur la version en France, on ne peut pas encore créer d'image. Il me semble que c'est possible aux États-Unis, donc ça pourrait peut-être arriver en France prochainement, je ne sais pas. Et puis notez également que toujours pour faire concurrence à Microsoft, si vous optez pour la version payante de Gemini, vous allez pouvoir l'intégrer directement dans les outils Google, c'est-à-dire Google Doc, Google Sheets et Google PPT, donc Google Slides il me semble, donc c'est pour tout ce qui est PowerPoint. Et là aussi vous allez pouvoir directement générer et améliorer vos documents dans les applications. Donc si vous utilisez plutôt la suite Google que la suite Microsoft, pourquoi pas opter pour l'outil d'IA, donc Gemini de Google. C'est le principal qui est à connaître sur Gemini et Copilot. Je trouve que les deux se valent, tout dépend de vos préférences et de vos habitudes selon les outils que vous utilisez. Mais pour une recherche d'informations quotidienne, les deux sont très bien. Face à ces géants américains, je vous propose 3 alternatives, dont la première est 100% française. C'est une start-up qui s'appelle Mistral et qui a créé le modèle Le Chat, donc le chat en français, et qui vous permet là aussi de faire des recherches directement sur l'outil, un peu comme ChatGPT, avec la particularité d'être 100% en français, d'aller chercher l'information sur Internet, même dans sa version gratuite, et d'avoir aussi une fonctionnalité de tâches. Vous pouvez lui demander de faire des rappels calendrier, d'envoyer des emails, etc. Ce sont des fonctionnalités, il me semble, que ChatGPT d'ailleurs développe également. Il a aussi la particularité de vous donner les sources, de générer des images et petite spécificité propre à l'outil d'être utilisable hors ligne. Ça veut dire que vous pouvez faire des recherches même quand vous n'êtes pas connecté à Internet, ce qui peut avoir un avantage pour la protection des données sensibles et pour la confidentialité, si vous ne souhaitez pas que vos infos vont sur Internet. Donc ça, c'est bon à savoir. Il peut aussi analyser des PDF très volumineux, analyser des textes, etc. Ses limites, c'est plutôt que le modèle est récent, c'est un modèle qui est jeune et qui est beaucoup moins puissant que celui de ChatGPT. Autre limite également qui peut être liée à la première, c'est qu'il n'est pas très naturel dans ses réponses. Son langage n'est pas très naturel, il sonne encore un peu comme un robot. C'est aussi lié au fait qu'il comprend moins bien ce qu'on lui demande, etc. Donc pour tout ce qui est rédaction, il ne va pas être idéal. Mais si vous souhaitez soutenir une entreprise française, ça peut être une très bonne option, une très bonne alternative pour faire des recherches quotidiennes simples. Autre possibilité, vous avez DeepSeek qui cette fois-ci va non pas être le concurrent français mais le concurrent chinois des outils américains. DeepSeek qui a la particularité d'être très bon pour les langages asiatiques, notamment pour le chinois et pour l'anglais. Il va être aussi bon en anglais, par contre il sera moins bon en français et il a aussi la particularité d'être
open source, c'est-à-dire que n'importe qui peut aller récupérer le code de DeepSeek et l'intégrer dans son application, dans son site internet, etc. Alors il faut être développeur, il faut être ingénieur, mais c'est un système qui est ouvert, ce qui n'est pas forcément le cas de ChatGPT qui est fermé. Si vous souhaitez intégrer ChatGPT dans l'un de vos outils, il faut aller toquer ChatGPT et leur demander. Et payer. Donc là, c'est un petit peu différent et je suis honnêtement pas une experte, mais je pense que c'est aussi une stratégie de DeepSeek pour que son outil soit intégré dans des outils, soit amélioré, etc. Là où ChatGPT, tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc c'est un outil sinon pour la recherche d'informations qui est honnêtement très similaire aux autres outils que j'ai précités. Donc pourquoi pas l'utiliser si vous préférez un outil chinois plutôt qu'un outil américain ou français, ou pour tester si parfois des réponses sur certains outils ne sont pas satisfaisantes. De toute façon, peu importe l'outil auquel vous allez poser votre question, la réponse sera toujours un petit peu différente. Donc là, après, je sais qu'il y en a qui aiment bien tester sur tous les outils, prendre ce qu'ils préfèrent. À vous de voir. Moi personnellement, je trouve que ça prend beaucoup de temps. Je préfère me contenter de mon outil, d'améliorer un petit peu, mais c'est aussi une possibilité d'aller tester sur les différents outils. Pour tout ce qui est rédaction, DeepSeek, il va être moins bon que ChatGPT. Par contre, il va aussi avoir un modèle de raisonnement, un modèle conversationnel et même un modèle mathématique ou un modèle code, donc code informatique. À noter qu'il y a des IA spécialisés maintenant dans le code, mais ça peut être bon à savoir. Donc ça c'est pour DeepSeek, et moi mon petit préféré, qui est honnêtement celui que j'utilise au quotidien, celui dont j'utilise aussi l'application mobile, ça va être Perplexity, donc qui est américain et qui lui s'est positionné sur la transparence, sur la fiabilité de ses informations. Donc il va rechercher l'information directement sur internet, y compris dans sa version gratuite. Il va vous citer ses sources et par rapport à un copilote, il va avoir tendance à utiliser plus de sources et à chercher des sources plus fiables. Là aussi, vous allez pouvoir cliquer sur les liens pour voir les sites d'origine. Il va vous partager aussi des vidéos. Il va vous partager même parfois des recherches scientifiques si vous faites des recherches plus poussées, ce qui est personnellement parfois mon cas sur des domaines variés. J'aime bien aller chercher dans les recherches scientifiques, dans les papiers scientifiques. J'avais l'habitude d'utiliser Google Scholar qui ne vous sort que des résultats scientifiques, ou en tout cas des recherches qui ont été faites. J'utilise maintenant Perplexity pour le faire. Si je lui précise de me donner des sources scientifiques, il est capable de le faire. Là où d'autres outils ne le sont pas forcément. Finalement, pour l'utilisation que j'en fais, moi, il est largement suffisant sur ce point. Sachez qu'il existe même des outils d'IA qui ne vous proposent que des réponses scientifiques, que des documents scientifiques comme Consensus. Je vous laisserai la regarder si ça vous intéresse. Mais en tout cas, Perplexity, pour tout ce qui est recherche d'informations précises, il est intéressant et il a aussi la particularité par rapport à un ChatGPT de ne pas inventer. Le problème avec ChatGPT, c'est que lorsqu'il ne sait pas, il ne vous le dit pas forcément. Il est capable de vous sortir n'importe quoi, d'inventer, de meubler comme il peut. Perplexity vous dira. S'il ne sait pas, il vous le dira. S'il n'est pas sûr, il vous le dira. Donc toujours pour une recherche plus fiable, Perplexity sera meilleur. Je trouve que c'est aussi un outil très intéressant, même dans sa version gratuite, parce que vous pouvez lui parler avec l'application. Il vous répond directement à l'oral, parce qu'il vous propose pour chaque question que vous lui posez des questions annexes pour continuer la conversation. Il vous répond et en dessous, il vous propose des questions qui sont liées au sujet que vous avez demandé, qui approfondissent certains aspects. Donc ça va très vite si vous cherchez de l'information et à explorer un sujet en profondeur. Et dans sa version payante, il permet aussi de créer des dossiers, des différents dossiers thématiques de recherche, etc. et de préciser le type de source que vous souhaitez qu'il utilise. Donc comme je disais, si vous souhaitez uniquement des sources scientifiques, vous pouvez lui préciser. Donc pour tout ce qui est recherche sourcée, et pour créer ensuite potentiellement des dossiers, si vous optez pour la version gratuite, je trouve que Perplexity est le meilleur outil de la liste, et personnellement, c'est mon préféré pour la recherche d'informations quotidiennes. Voilà un peu pour ces outils généraux, pour ces outils relativement polyvalents. Je voulais vous présenter quelques outils beaucoup plus spécifiques à la rédaction et à l'aide à l'optimisation de texte. Le premier étant celui que j'utilise, j'ai quitté ChatGPT pour rejoindre Claude. Donc Claude, c'est un modèle développé par Anthropic, c'est le nom de l'entreprise. C'est honnêtement le plus gros concurrent de ChatGPT pour tout ce qui est rédaction de texte, optimisation de texte, avec la particularité d'être meilleur pour la compréhension du contexte, pour les conversations longues, donc reprendre une conversation longue. Il n'est pas parfait non plus, mais il est meilleur que ChatGPT. Pour comprendre aussi, pour varier le ton, le style qu'il utilise. Ces textes sont beaucoup plus naturels que ChatGPT. Quand on lit du Claude, on ne voit pas forcément qu'il y a de l'IA derrière. Là où sur ChatGPT, c'est beaucoup plus flagrant.
Il est aussi capable de faire de l'analyse de texte si vous lui donnez de gros PDF, etc. Je le trouve meilleur que ChatGPT, y compris pour la synthèse. Et puis comme pour ChatGPT, si vous lui demandez d'écrire un article, il va vous le sortir en format Canva, donc sur une page à part, qui vous permettra de l'ajuster, de recommencer, d'itérer, donc pour avoir des optimisations, de copier-coller directement, etc. Il est aussi meilleur que ChatGPT pour tout ce qui va être copywriting, donc écriture persuasive, écriture marketing, pour tout ce qui va être optimisation SEO. Alors dans les deux cas, il faut connaître un petit peu le SEO pour savoir quoi lui demander, mais si vous y connaissez un petit peu et que vous êtes capable d'analyser la réponse, il est meilleur pour tout ce qui est optimisation SEO, et il va aussi permettre des automatisations. Ça, c'est une fonctionnalité qui n'existe pas encore chez ChatGPT, mais que lui met en avant. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Claude va se positionner comme un outil de productivité et il va essayer de vous faire gagner du temps, par exemple en se liant à des outils tiers comme les fichiers de votre ordinateur, comme Notion, et il y a même une version bêta qui est en train de se développer qui permet à Claude de prendre le contrôle de votre ordinateur et en gros vous lui demandez d'ouvrir ou de faire telle ou telle tâche sur votre ordinateur et il le fait pour vous. C'est assez incroyable ce qu'il est capable de faire. Personnellement, ce ne sont pas encore des fonctionnalités que j'utilise aujourd'hui. Moi, j'utilise essentiellement pour la rédaction, pour l'optimisation des textes, etc. Mais c'est en cours de développement et ça s'annonce assez incroyable. Donc si vous aimez tout ce qui est automatisation, si vous utilisez beaucoup d'outils différents et que vous souhaitez déjà essayer de voir comment vous pouvez les relier entre eux, etc., je pense que Claude va et est déjà assez intéressant. Bien sûr, Claude a un inconvénient, le principal étant que sa version gratuite est très limitée. Si vous souhaitez l'utiliser de façon régulière, il vous faudra la version payante qui est au même prix que ChatGPT, autour des 20 $ par mois, parce que sinon en version gratuite, vous êtes très limité dans le nombre de messages que vous pouvez lui envoyer. Il sera aussi moins bon et il faut toujours attendre au moins 4 heures, il me semble, pour pouvoir renvoyer des nouveaux messages quand vous atteignez la limite. Autre inconvénient potentiel, c'est qu'il ne génère pas du tout d'images, même dans sa version payante. Donc si c'est une fonctionnalité dont vous avez besoin, Claude ne sera pas idéal, ou en tout cas vous allez devoir le cumuler avec un autre outil. Donc ça, c'est vraiment l'outil qui, selon moi, est le plus accessible, le plus intéressant pour la rédaction. Il y a aussi des outils beaucoup plus spécialisés, beaucoup plus avancés, comme Jasper AI et Copy AI. Donc ces outils, brièvement, ils sont spécialisés dans le copywriting, dans l'écriture marketing, dans l'écriture de posts courts ou longs. Justement, Copy AI va être plutôt spécialisé sur tout ce qui est posts courts. Donc si vous souhaitez créer des posts LinkedIn, si vous avez besoin de légendes pour vos réseaux sociaux, ça va être un outil intéressant. Là où Jasper va être très bon dans les contenus plus longs, typiquement les articles de blog, et pour l'optimisation SEO. Ce sont des outils qui, au-delà de la simple création, génération de texte, vont avoir différentes fonctionnalités. Là aussi, il y a des automatisations qui sont possibles, la création de workflows pour automatiser un maximum d'étapes, et il va y avoir des fonctionnalités aussi marketing. Je vous laisserai la regarder si ça vous intéresse, sachant que ce sont des outils qui, bien sûr, par leur fonctionnalité et par leur niveau plus avancé, vont être aussi plus chers. Il me semble que Copy AI s'appuie sur ChatGPT et vous avez une version gratuite, mais rapidement il va falloir passer à la version payante qui est à 50 $ par mois. Et puis pour Jasper AI, il doit commencer autour des 40 $ par mois. Il n'y a pas de version gratuite. Donc là, ce sont des outils peut-être plus adaptés pour les entreprises ou si vraiment vous avez des besoins marketing ou vous souhaitez développer des automatisations, gagner en productivité, connecter différents outils et avoir des textes optimisés rapidement. Petite note aussi pour terminer sur ces outils, ils vont être meilleurs en anglais qu'en français. Donc je voulais vous les présenter, je sais qu'ils ne sont pas forcément adaptés à tout le monde et que c'est un peu une niche, mais sachez que des outils spécialisés pour le marketing existent. Je vous ai cité ceux-là, faites vos recherches, il y en a d'autres si vous avez des besoins très spécifiques. Il y a plein de choses qui se développent, il y a beaucoup de possibilités. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais quand même revenir sur un point qui me semble essentiel, c'est de rappeler que peu importe l'outil que vous allez choisir, la qualité des réponses va dépendre de la qualité de vos questions. C'est vrai que je vois pas mal de gens se plaindre ou se dire qu'en fait c'est vraiment pas fou, les intelligences artificielles ça n'a pas révolutionné leur quotidien, ce qui est plutôt vrai, mais c'est aussi parce que souvent l'utilisation qui en est faite, elle n'est pas incroyable non plus. En fait, si vous n'êtes pas clair dans les demandes que vous faites à l'IA, si vous lui posez des questions qui sont floues, qui sont imprécises, si vous ne donnez pas beaucoup de contexte, pas beaucoup d'informations, elle vous répondra de façon imprécise et de façon floue, puisqu'elle va faire avec ce qu'elle a. Et ça, c'est valable peu importe l'outil que vous utilisez. Ce qui est aussi sûr, c'est que l'intelligence artificielle, il faut comprendre qu'elle fonctionne par itération. Ce que j'entends par là, c'est qu'il ne faut pas s'attendre, lors de votre première question, à obtenir forcément la réponse
idéal la réponse parfaite. Il faut lui demander de retravailler. Et ce processus de retravail, cette habitude de demander à l'IA de retravailler, c'est normal. C'est ce qu'on appelle l'itération. On pose une question, on améliore au fur et à mesure jusqu'à obtenir une réponse qui nous convient, et sur différents outils, que ce soit ChatGPT avec les GPT personnalisés ou même Claude, etc. On peut leur demander ensuite de garder un certain ton, de garder certaines consignes qu'on leur a données. Donc ça peut être pratique pour ne pas avoir à le refaire à chaque fois. Donc ça, c'était ma petite note personnelle, parce que croyez-moi, je reçois beaucoup de textes et je vois souvent que c'est l'IA, et c'est un petit peu dommage parce qu'en soi, bien sûr que l'IA peut vous aider, c'est un super assistant, mais il ne faut pas qu'il remplace complètement vos textes et votre voix. Il ne faut pas qu'il prenne votre voix, parce que dans ce cas-là, vous n'avez plus de voix personnelle, vous avez simplement la voix de ChatGPT qui a tendance à devenir assez générale dans le sens très utilisé, et donc vous avez la même voix que tout le monde. Je terminerai juste par vous parler d'une autre possibilité, si vous ne savez pas quel outil choisir, ou si vous vous dites franchement cet outil m'intéresse mais celui-ci aussi, eh bien sachez qu'il y a des regroupeurs, comme on pourrait appeler ça, des plateformes qui vous permettent avec un seul abonnement d'avoir accès aux différents modèles d'intelligence artificielle. Donc d'avoir sur la même interface, sur la même application, à la fois accès à ChatGPT, à la fois accès à Claude, etc. Ce ne sont pas des outils qui coûtent forcément beaucoup plus cher, c'est juste qu'ils vont être limités soit par le nombre de messages, soit par l'accessibilité des modèles, dans le sens où même si vous avez Claude, vous n'allez pas forcément avoir accès aux fonctionnalités d'automatisation. Si vous avez ChatGPT, vous n'allez pas forcément avoir accès exactement à la même chose que la personne qui a l'abonnement seul chez ChatGPT. Mais ça peut être largement suffisant pour une utilisation quotidienne si vous souhaitez avoir différents styles et pouvoir tester les réponses de différents outils. La première application de ce style que je peux vous conseiller, elle s'appelle Po, donc P-O-E. Donc là, vous avez une version gratuite, mais le nombre de messages est très limité et vous avez des IA qui vont demander plus de points. En gros, vous pourrez poser moins de questions en termes de génération d'images. Il me semble que vous pouvez en avoir une gratuite, alors que vous allez pouvoir poser plus de questions simples de texte à ChatGPT. Toutes les IA n'utilisent pas le même nombre de points, donc ne coûtent pas la même chose. Sinon, il faudra payer 20 € par mois pour avoir accès à plus de crédits. Et puis vous avez BlueGPT qui propose lui l'accès quasiment à tous les modèles d'IA sur une seule interface. Et là l'abonnement est à partir de 24 € par mois pour les IA rédactionnelles. Et si vous souhaitez les images avec, vous avez 32 € par mois. À vérifier, ça évolue très vite. C'est tout en tout cas pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné un aperçu plus clair des outils d'IA qui existent pour la recherche d'informations et pour la génération de textes. Et si vous avez envie de les intégrer dans votre quotidien et d'apprendre à les utiliser pour votre marketing, pour vos supports de communication, etc., n'hésitez pas non plus à nous contacter. Comme je disais, l'utilisation de l'IA, ça fait toute la différence dans les résultats que vous allez obtenir. Je vous invite à nous suivre sur la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à laisser un commentaire si elle vous a plu et à partager la vidéo au plus grand nombre. Ça nous permet toujours de faire remonter un petit peu les vidéos et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.